Énorme coup de tonnerre à Barcelone. Et non, ça ne concerne pas le Barça, les gars, mais plutôt le Real Madrid qui perd de manière assez choquante finalement contre l'Espagnol Barcelone, qui relance totalement la course au titre dont son ennemi juré, le FC Barcelone. C'est incroyable! Et quelle mauvaise opération pour le Real, qui avait de l'avance en championnat, qui pouvait maintenir cette avance, qui va avoir un 16e de finale très compliqué, aller-retour contre City, et malheureusement qui perd 3 points aujourd'hui, ultra important dans la course au titre. L'Atlético a gagné hier, et tout à l'heure, et donc revient à 1 point. Le Barça jouera demain et pourra revenir à 4 points. Très clairement, les gars, la Liga, en termes de course au titre, d'intensité, elle est exceptionnelle, et surtout grâce à l'Espagnol qui a fait un match franchement très combatif. Derrière, franchement, ils ont été sur tous les ballons, ils ont jamais rien lâché. Ils peuvent dire un grand merci à leur gardien qui a fait un match stratosphérique. Il faut ne pas avoir peur des mots et le dire. Et donc, du coup, l'Espagnol relance totalement la Liga. Bon, les amis, on va faire une vidéo pour être objectif. Et je pense que c'est important de le faire encore aujourd'hui. Alors oui, le Real perd. L'Espagnol relance totalement la Liga. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais par contre, soyons objectifs. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le Real est avantagé par l'arbitrage, etc. Bon, ici, quand il y a des erreurs, on les a toujours dit. J'ai été le premier à dire l'énorme erreur qu'il y avait eu, qui était d'ailleurs en faveur du Real Madrid, hein, l'énorme erreur contre le Celta Vigo en Coupe du Roi il y a de ça 2 semaines. Mais là, aujourd'hui, des erreurs d'arbitrage, il y en a eu quand même énormément. Déjà, le but refusé à Vinicius pour cette soi-disant faute d'Mbappé, ça, je suis désolé, mais c'est un scandale, soyons honnêtes. Le joueur attrape Mbappé, il essaie de se défendre, bon, c'est normal, le mec il lui met le bras dessus, il est en train de courir, c'est normal d'essayer de pousser le défenseur parce qu'il t'attrape. Donc là, il y a absolument pas faute, surtout que c'est rechecké à la VAR. Mais ça, encore une fois, moi, vous comprenez pas pourquoi je suis contre la VAR, je vous l'ai expliqué, parce que malgré la VAR, il y a toujours des injustices. Donc dans ce cas-là, autant qu'on arrête de perdre 3 heures à aller voir des vidéos pour prendre encore des mauvaises décisions. On a aussi évidemment ce tacle. Alors, il le touche pas énormément, mais il le touche quand même. Et sachant qu'il le touche, ça peut valoir un rouge. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Bon, et globalement, ça fait quand même énormément d'erreurs d'arbitrage en Liga cette saison. C'est vraiment le championnat où il y a le plus de scandales de ce point de vue-là. Et ça, franchement, c'est pas normal. Alors les amis, bien sûr, beaucoup crient au scandale de l'arbitrage ce soir. Il y a eu des erreurs, j'ai été objectif, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça, on peut pas l'enlever. Mais avec tout le respect que j'ai pour cet homme, et je suis le premier à le dire, que j'ai trouvé les sifflets contre lui il y a pas longtemps au Bernabéu scandaleux, et je continue à le dire, malheureusement, parce que on juge match après match, la défaite, elle est pour lui. La défaite, elle est pour lui, pourquoi? Parce que pendant tout le match, bon, ça avait marché avec le but de Vinicius qui, pour moi, aurait dû être accordé, mais tout le match, l'animation offensive, à un moment donné, ça fonctionne pas. Alors, tu vois peut-être qu'il y a des différences qui peuvent être faites, mais tu vois que c'est toujours des frappes à l'entrée de la surface, qu'on va tenter l'exploit individuel, et que ça passe pas. Face à un bloc bas comme l'Espagnol, ça passe pas. Tu vas avoir un calendrier démoniaque. Tu vas jouer 2 fois Manchester City. Il faut mettre en confiance les joueurs du banc. Tu as déjà gagné la Ligue des Champions avec notamment des Rodrigo qui rentraient dans des matchs comme ça et qui pouvaient te faire des différences. Mais c'est parce que c'est des mecs à qui tu donnais du temps de jeu avant. Et là, le problème, c'est que les petits comme Diaz, bon, qui est le seul qui a un peu de temps de jeu, mais que là, Diaz ne rentre qu'à 5 minutes de la fin quand tu prends le but, que Güler, que Hendrick ne rentrent pas, que tu attendes vraiment la 85e avant de faire tes premiers changements, ça pour moi c'est le gros problème de la soirée. Et je pense peut-être, j'ai pas la science infuse, mais qu'avec des entrées de Güler, de Diaz, de Hendrick, pourquoi pas plus tôt, peut-être que le match aurait pu changer. Modric également qui rentre à même pas 10 minutes de la fin. Voilà, et c'est là le problème que j'ai. Et pour moi, la défaite, elle est surtout due au fait que Carlo Ancelotti ce soir attend trop avant de faire des changements. Et surtout que il ne concerne pas tout son groupe à l'approche d'échéances ultra importantes où tu vas avoir besoin de tout ton groupe et pas de ton 11 titulaire pour notamment aller battre City.